On parle de la taxe carbone pour régler la question climatique, c'est-à-dire essayer d'inciter à diminuer les émissions de CO2. Mais le point de vue de mon intervention, c'est de replacer la mise en place de cette taxation du carbone dans le cadre d'une réforme globale de la fiscalité, parce que lorsqu'on taxe le carbone, on a également des recettes et il faut faire le choix de l'utilisation de ces recettes. Et dans le choix de l'utilisation de ces recettes, il y a des arbitrages entre divers objectifs d'une réforme fiscale. Donc bien sûr la réduction des émissions de CO2, mais aussi les effets redistributifs que peut avoir cette politique et potentiellement d'autres objectifs de la réforme des prélèvements obligatoires, comme le financement des retraites ou bien des mesures qui permettent d'avoir un système fiscal qui soit plus incitatif à la création d'emplois et à l'activité économique. Il y a une analyse économique de différents dispositifs d'usage des recettes. Et ce que montre cette analyse, c'est qu'on peut trouver des compromis entre les objectifs de redistribution, d'emploi et de financement de la réduction des déficits et du financement des retraites. Donc justement, on observe ici qu'il y a des choix à faire, mais qu'il y a des marges de manœuvre pour s'en sortir et trouver une réforme qui soit satisfaisante plus généralement du point de vue d'un progrès socio-économique. Le résultat un peu général qu'on a dans l'analyse économique, c'est que les recettes ne peuvent pas être utilisées totalement à réduire les déficits parce que ça ferait un choc sur l'économie, parce que si on taxe le carbone, on augmente le prix de l'énergie et donc il faut trouver le moyen de compenser à la fois les entreprises et les ménages de cette hausse de la facture énergétique. Et donc une façon de le faire est en général de réduire d'autres prélèvements, par exemple les prélèvements obligatoires sur le travail, et donc utiliser une partie des recettes de la taxe, par exemple, pour financer les dépenses sociales. Mais il est aussi important d'utiliser une fraction de ces recettes-là pour aider transitoirement les ménages et les entreprises qui ont une utilisation très importante d'énergie, et donc de compenser. Mais ces compensations doivent être ciblées. Dans le cadre de la Suède, c'est un bon exemple de réussite, puisqu'ils ont mis une taxation du carbone en place dès 1990, et ça a directement été conçu dans un package global, une réforme d'ensemble justement, où il y avait une diminution d'autres impôts simultanément, et donc une réorganisation de la fiscalité globale qui était plus adaptée aux enjeux de développement économique plus globaux du pays à long terme. Et donc, à mon avis, si la réforme a pu fonctionner en Suède, c'est qu'elle a été prise en compte dans un cadre global où le dossier climatique était allié aux autres dossiers d'une réforme des finances publiques. L'idée que je pense que les gens devraient retenir de cette conférence, c'est qu'une taxation du carbone, en fait, peut avoir des effets socio-économiques très variés. Et donc, c'est très important de vraiment réfléchir et de débattre sur l'usage des recettes en prenant en compte la diversité des objectifs d'une réforme fiscale globale. Et donc, que c'est important d'avoir ce débat-là pour trouver un consensus sur cet usage des recettes qui convient à tout le monde. Et ceci, en fait, conditionne la réalisation de la réforme et la montée en puissance de la taxation du carbone qui est nécessaire pour réduire les émissions de CO2.